Salut les gens. Aujourd'hui au sommaire on va faire une petite expérience. Ensuite je vais vous parler des quelques achats que j'ai fait pour Pétadou, les 2-3 bricoles pour démarrer. Il y avait le prix d'achat, il y avait l'assurance et il y a forcément 2-3 autres bricoles, des fois importantes et des fois pas trop importantes, mais je vous en reparle juste après. Vous êtes prêts? On est parti. Bon alors, ouais, il y a quelque chose qui revient régulièrement quand on parle de cette moto-là, c'est que ça vibre énormément. Vous regarderez dans les commentaires de mes 2 premières vidéos, il y en a toujours au moins un ou deux qui dit « ça vibre, c'est une moto qui vibre ». J'ai beau dire que ça ne vibre pas, je l'ai essayé avec vous, ça vibre pas. Il y en a qui ont pris les vibrations de la caméra dues au vent et dues à la mauvaise attache de la caméra pour de la vibration de la moto. Et ils sont toujours obtus dans le truc, donc je sais bien qu'ils trouveront autre chose à dire contre cette moto. Moi je vais leur démontrer qu'au minimum les vibrations, voilà, s'ils essayaient, hein, on va faire un truc un verre d'eau en verre, pas en plastique, hein. J'ai vu ça sur des vidéos indiennes, j'ai trouvé ça intéressant. Donc un verre d'eau, mets le contact, moto qui vibre énormément. Alors là c'est pas très droit, c'est un verre en verre, hein. Voilà. Comme c'est pas droit, forcément il y a quand même le verre bouge, mais vous voyez bien que l'eau ne bouge pas, il n'y a pas de vibration. Voilà. Après, oui, effectivement, ça bouge un petit peu quand même. Hop là, je coupe quand même. Ça bouge un petit peu quand même, mais faites la même expérience sur vos japonaises qui normalement ne vibrent pas. Ça bougera quand même un petit peu, mais regardez plutôt l'eau elle-même. Si c'était de la vibration, ça ferait pas la même chose. Donc, pour ceux qui disent que la 350 classique vibre comme c'est pas possible, regardez les différentes étapes que j'ai montrées. Effectivement, le verre bouge un peu, mais ça, je vous défie que ça ne bouge pas sur d'autres machines. Mais regardez bien la surface de l'eau. Si ça vibrait, ça ne se ferait pas du tout ça. Bon entendeur. Maintenant, je vais vous parler des 2-3 achats que j'ai faits. La première chose que j'ai acheté, c'est que forcément, je l'ai assuré, il faut que je mette ma 40 vignettes, même si bientôt, apparemment, on n'en aura plus besoin. Donc c'est presque un achat pour rien, mais tant pis pour moi. Ça m'embêtait de coller un autocollant dessus, parce que déjà, il y avait les autocollants du concessionnaire que j'ai enlevés. Parce que voilà, j'achète pas une auto pour mettre des autocollants dessus. Et la vignette d'assurance, ça m'embêtait de la coller dessus. Je le faisais avant sur mes autres motos, hein, ça me coûtait rien. Et voilà, je me suis dit, allez, on va faire ça bien. Donc j'ai acheté un support d'assurance en tube. D'habitude c'est plat, là en tube je trouvais plus discret. Je l'ai mis devant le moteur. Alors normalement, je sais qu'il faudra plutôt le mettre sur la partie avant de la moto, sur la fourche, et je l'ai mis sur le cadre devant le moteur.
Il est visible. Après, si j'ai un contrôle de police, on verra bien ce qu'ils vont me dire. Si ils m'alignent et qu'ils me disent que c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est devant, bah, je le mettrai devant. S'ils trouvent que c'est visible et que voilà, je le laisserai là. Voilà. Donc, et puis en plus, si effectivement on n'a plus besoin d'imposer le billet d'assurance, bah, peut-être qu'il ne sert à rien ce truc-là. Je l'ai payé, je crois, 18 €, mais pareil, je vais vous mettre tous les détails en incrustation au fur et à mesure que j'en parle. Donc j'ai acheté ça en premier. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pour cette moto? Alors vous allez certainement me voir qu'elle n'est pas très propre, mais elle roule tous les jours, même quand il pleut. Si, j'ai acheté un bloc disque. Un bloc disque Xena. Alors je sais pas si c'était le bon modèle que j'ai acheté. Je crois que je l'ai dû la payer 80 €, 75 €. Pareil, je vous mets le descriptif au fur et à mesure que j'en parle. C'est un bloc disque alarme. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous mettez la clé dedans, vous mettez ça sur votre disque. Vous avez un petit bip de... Voilà, ça veut dire qu'il est en place. Et normalement, si vous le bougez un peu... Et là, je vais vous dire que ça craint. Voilà, je crois que c'est 110 décibels le truc. Je vais l'arrêter. Voilà, donc ça peut toujours servir. Effectivement, on sait tous qu'il n'y a pas d'antivol incassable, ou enfin voilà, on peut toujours vous voler la moto. J'ai choisi de prendre ça parce qu'au moins s'il y a des gosses qui s'amusent avec la moto, je peux toujours l'entendre. Et ça n'empêche pas qu'on peut toujours soulever la moto, même si elle est dans un endroit, et l'embarquer malgré qu'il y a ça, mais au moins on ne peut pas se barrer avec, on ne peut pas jouer avec sur place. Voilà. Donc pour pouvoir l'attacher quelque part, pour l'instant j'en ai pas eu de besoin, mais je me suis dit que si j'allais au cinéma, faire des courses, quelque chose, il faut que je l'attache quelque part, sur un point fixe. Et là j'ai acheté une chaîne lasso. Alors la marque c'est Bultec, j'ai acheté ça sur Speedway. Je crois que j'ai acheté ça 80 €. Elle est hyper lourde, je crois qu'elle doit faire pas loin de 6 kg. Ça a l'air costaud, je m'en suis pas encore servi. En plus, le problème c'est que j'ai pas de sacoche pour la transporter. Si j'avais des sacoches, ça serait au fond d'une sacoche d'un côté. Je peux pas vous en dire de plus, c'est que c'est costaud, c'est lourd comme tout, c'est homologué tout ce qu'il faut. Donc j'ai acheté ça, pareil, dans les 80 € je crois. Alors après c'est pareil, hein, je vous dis à combien j'ai acheté ça, combien je paye mes divers équipements. C'est au moment où je les ai achetés, hein, je crois que maintenant il est plus cher ce truc-là. Ça dépend des offres, ça dépend de plein de choses. Ça, qu'est-ce que j'ai acheté? Si, pour l'instant, alors je sais bien que dans un sac à dos de moto, il ne faut jamais mettre d'objets contondants. Mais donc si un jour j'avais besoin d'attacher ma moto quelque part, je serais obligé d'avoir un sac à dos pour le transporter. Après si on pense à la chute, eh ben, on ne fait pas de moto tout simplement. Je fais tout pour pas me gameler. Après, ouais, effectivement, d'avoir ça dans le dos si je me gamelle, c'est pas bon, mais il faut que je transporte parce que je ne vais pas laisser ma moto à la vue de tout le monde sans être attaché. Donc en cas de besoin, voilà, j'ai mon sac à dos que j'ai payé 60 € et qui me sert à transporter plein de choses pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai changé ma plaque d'immatriculation. Alors vous allez dire c'est une connerie monstre, je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'au même titre que j'avais enlevé les autocollants que le concessionnaire a mis dessus, en bas de la plaque, il y avait un placard que je trouvais pas très beau sur la plaque d'immatriculation. Et puis je me suis dit, bon allez, je vais changer. Alors j'ai acheté ça en ligne, mesplaques.fr, je crois que ça s'appelle. Alors ça paraît être un site français, et en fait ça vient d'Espagne. Mais bon, la qualité est là. Vous avez... je crois que c'est la base, ça doit être dans les 24 € la plaque. Et moi j'ai rajouté des petites choses qui fait que ça m'a coûté un peu plus cher. Mais je vous laisse voir ce que c'est les petites choses en plus. Donc ça m'a coûté un peu plus cher. Mais voilà, c'est ma moto.
j'enlève les autocollants et les pubs des autres. Hein. Mon concessionnaire m'a pas fait forcément un tarif spécial parce que j'affichais ses couleurs. Donc je préfère afficher les miennes. Voilà. Donc je crois que ça doit être à peu près tout. Ça va être une vidéo assez courte pour une fois, c'est rare, j'ai pas l'habitude. Donc j'aimerais bien broder en vous disant ah si, je peux vous parler d'un truc, c'est la consommation. J'en suis pas encore au bout, mais la dernière fois j'ai fait du 5,4 litres. Et quand j'ai fait le plein, j'avais à peu près 250 km, j'ai remis 9 litres dedans, donc il me reste encore 3 ou 4 litres dans le réservoir. Donc je suis en train de pousser au moins jusqu'à 300 km. Là ça s'est allumé donc depuis un bout de temps, j'en suis bientôt à mes 300 km. Et donc pour l'instant, la consommation, elle est un peu élevée par rapport à ce que tout le monde dit, parce que 3,4 litres, alors que tout le monde dit qu'elle fait moins de 3 litres. Il faut savoir qu'elle est encore en rodage, hein. J'en suis qu'à 700... Attendez, hop. J'en suis exactement à 784 km. Et je vais la couper. Et donc oui, donc elle était encore lors du précédent plein, elle était encore en rodage. Normalement une moto en rodage ça consomme un peu plus. Et en plus je m'en sers principalement, vu le temps qu'il fait en ce moment, que pour aller au travail. Je n'ai pas beaucoup de kilomètres, j'ai à peine 7 km, donc je démarre le matin, je fais 7 km, j'arrête, je redémarre le soir, 7 km, j'arrête. Donc à mon avis, la consommation s'en ressent parce que plusieurs démarrages dans la journée pour des petites distances, forcément. Donc j'en suis à 3,4 litres et à 250 km quand le voyant s'est allumé. Maintenant, j'en suis, je sais pas, je vais bientôt faire le plein et j'en suis à exactement... donc 784, j'en suis à 280 km. J'en suis à 280 km et donc je vais bientôt refaire le plein. Donc voilà le point consommation, je vous en reparlerai la prochaine fois. Sur la prochaine vidéo, on parlera de l'équipement que j'ai choisi pour rouler avec cette moto. Ok? Et ben je vous dis à la prochaine les gens. Roulez safe!